Bonjour à tous les petits loups, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, vidéo sur la piste. J'ai le soleil dans la tronche, je vois pas ce que je filme, il y a énormément de vent, qui m'excuse par avance si le son n'est pas très bon. Alors sur place, il y a quelques 50, on va appeler ça comme ça. Déjà derrière moi, la générique. Et ici, qu'est-ce qu'on voit qui se cache derrière son petit scoot d'endurance? Mémé. Bon, alors là ça a fait déjà 2 ou 3 sessions, j'ai des gros soucis avec le pot d'échappement, il frotte de partout. Il aurait fallu un échappement qui tourne sous le bras aussi, je vais te montrer. Tu vois là j'ai tiré sur la cartouche ici, j'ai tiré sur la cartouche pour tordre l'échappement, donc là ça a déjà fait une petite bosse, donc je vais arrêter là. Mais parce que le sou, si tu veux, regarde la gueule qu'il a, le machin il va... Attends, regarde la gueule qu'il a. Le bordel il va bientôt être percé. Il aurait fallu que l'échappement, si tu veux, il fasse un S comme ça. Donc je pense que je vais le modifier. Enfin, j'espère arriver déjà à faire la fin de journée avec ça. C'est un problème. Alors pour corriger ça, j'ai déjà relevé l'avant. Tu vois, je l'ai remis en position d'origine. J'espère que ça va aller mieux. Donc le pot tordu. Si ça va pas, je relèverai ici derrière. Tu vois, tu as la biellette d'amortisseur. Ici, je peux rechanger le truc. Mais le problème, c'est que là, le pot, je vais plus pouvoir le frotter longtemps. Sinon, à mon avis, il va être percé. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Lui, il a fait le con. Je pense que tu as usé ton moteur prématurément. Bon, ici on a Anthony qui est en train de se préparer pour aller faire son baptême de piste. Comment ça se passe? T'es prêt? T'es prêt? Ouais, ça va. Tu vas doubler tout le monde? Oh bah oui, carrément. Alors là c'est un machin qu'il a racheté combien? 500 balles. 500 balles le scoot complet, tu vois. Tel qu'il est là. Il a mis de l'essence et il vient rouler, tu vois, pareil. Tout ça pour te dire qu'il n'y a pas besoin de mettre 5000 balles dans une caisse pour venir s'amuser sur un circuit comme Juvincourt. Tu dis oui, tu dis non? Ah, j'ai dit oui. Et là-bas, qu'est-ce que... On est tombé sur qui là? Sur Nico, un ancien du Lorraine, on va aller voir. Je filme ton fils. Alors c'est quoi ta machine? Un fils MDK. Attends, t'entends pas parce qu'il y a du vent. Bonjour. Voilà, sur qui on tombe, les anciens du Lorraine. Ils sont tous là, ils reviennent tous un par un. On va bientôt pouvoir refaire un championnat. Donc c'est quoi ton machin? Un fils de l'époque. Donc tu dis même signé. Nico. Effectivement. Dedans t'as quoi? Config de la mort. 24 Poligny, là 360 Poligny. L'image, c'est les Cylindre à air. cylindre à air, MK2. Voilà, en Minacourt. Avec Hero 10. Voilà. Un scoot de plus qui revient. Même là tu peux filmer. Regarde ça, le réservoir taillé dans la masse. Un réservoir d'origine recoupé. Ressoudé, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, là c'est la combienième session? Là c'est peut-être bien 5e déjà, non? 4 ou 5. Alors le pot frotté, on a tordu le pot. Après on a relevé la machine, mais d'une manière magnifique avec le deuxième ancrage de l'amortisseur. Je rigole parce que tu verras la gueule de la caisse. On est parti en piste avec ça, franchement ça va bien. Et du coup ça refrotte encore les repose-pieds et le pot aussi, et la botte, du coup, forcément et tout qui frotte. Et du coup on a relevé la fourche aussi d'une manière magnifique. Et on l'a resserré avec les dynamométriques, je te montre. Alors ça c'est la machine, et ça c'est la hauteur de derrière. Tu vois, deuxième ancrage. Parce que tu as 2 ancrages dessus, c'est magnifique. Et du coup ça fait haut. J'arrive même plus à monter dessus, puis la chaîne elle frotte bien le machin. Puis devant du coup on a rehaussé la fourche. Tu vois, on a carrément mis les bâtons. Là on va encore m'appeler Arthur. Là le bâton il rentre dans le T carrément. Mais ça moi je trouve ça beau. Et maintenant on va retourner en piste, on va aller voir. Là je vais t'emmener avec moi je pense en caméra embarquée ce coup-là.
c'est Youné. Salut. Salut. Je suis venu voir un petit peu ce que tu l'as fait. On va voir. J'habite juste à côté, donc j'ai dit oh, je vais aller faire un... J'ai vu ta vidéo d'hier ce matin, j'ai dit je vais aller le voir. Ça passe sur la chaîne alors. Ouais, ah d'accord. Si le son il va être potable, on verra bien. L'angle de vue de la caméra, je sais pas ce que ça va faire. On verra bien. Tout est une nouveauté là-dessus. Un des problèmes qui peut y arriver en piste, t'as un mec qui se promène, un mec qui roule fort et tu te retrouves baisé, tu sais pas quoi faire. Alors là on chauffe les pneus tranquille parce que moi j'ai pas de couverture chauffante. Un gilet jaune, ça veut dire que ça roule pas vite. On essaye de pas faire peur. Les pneus commencent à être chauds, on va pouvoir y aller. Allez, brassard, on y va. Allez, on met le pétard, on y va. Anthony, tiens. Là j'ai un super moteur derrière.
scooter, pise. Chaud. Fais l'externe. Hop, c'est reparti. Regarde, la patate. Allez, Thomas, la patate. Oh merde. Là, on a failli se faire couper la route. Parce qu'il y a ceux qui font la partie terre et ceux qui font que la piste. À l'extérieur. C'est coup de lanceur. Oula, je m'écarte. C'est de la merde. Là, je fais que de la merde. Anthony. Expert. On y va. Patate. Là, dans le trafic, t'as vite fait d'être bouchonné. Et de perdre du temps sur ton chrono. Comme là, quoi. Comme là, ça va boucher. Hop là, hop là. Allez, pousse-le, je passe. Attention, hop là, c'est moi. Ah, je t'ai mis le super view. Normalement tu vois mieux la piste, mais les autres machines te paraissent beaucoup plus loin qu'elles ne sont en vrai. Il roule l'enfoiré. Allez, la banane.
calquier par terre. Oh la vache, je tire de l'arrière. Je tombe sur le calquier. Oh là, oh la vache, je vais me la mettre là. Si je continue comme ça, je me la mets. Attention. Là c'est une merde, parce que là, je suis sur une tranche de merde du coup. Allez, lâche le frein, la braise. Mets la braise. Oh la vache. Là, je me parle à toi-même. Les gaz coupés, c'est une perte de temps. Il faut ou freiner ou être ouvert. Tout le reste, c'est de la merde. Ah, tu vas dans la partie 0, on est mort. C'est bon. Allez. On va être bien loin. Anthony, bon. Allez, c'est bon. Bon, j'ai roulé en 1.8.0. 1.8.0. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Avec mon poids, c'est bon. Toujours en train de parler du poids. Le gros, il se cherche des excuses en fait. Regardez-moi bien, c'est moi. Hop, t'as vu ça? Snoopy, tout le bordel. Ah! Allez. Toi je te baise, je vous baise tous ici. Je le vois, je répète souvent, on n'est pas là forcément pour aller vite, on est là pour s'amuser. Il y a du scooter, il y a de la petite 125, il y a du super motard, il y a de tout. Il y a de tous les niveaux et ça se passe super bien, tu vois. Franchement, c'est la bonne rigolote. Là, il fait beau et tout, donc c'est toujours sympathique. Là-bas, il y a même un mec qui fait du stunt, on va aller voir un peu ce qu'il fait.
Alors j'ai rejoint Pedro là, qui nous fait une démonstration de stunt, hein, tu l'as vu à l'œuvre. C'est quand même sympa, il y a du niveau, un peu plus que le mien, ça c'est sûr. Tu nous fais une présentation de ta machine? Ouais, alors bonjour. Je roule en 636, Kawa 2003-2004. Et puis bah, avec tout l'équipement qui va avec. Donc là, ça c'est quand même l'élément indispensable à tout stunter. Là, t'as quand même une sacrée pièce là, taillée dans la masse, ça c'est joli ça. Ouais, c'est beau. Donc c'est un disque avant à l'arrière, disque en 300 mm avec le triple étrier radial, dont deux qui sont branchés sur le handbrake, donc c'est le frein au guidon, Ouais. qui est en radial lui aussi, et le frein au pied normal. Bon là c'est sûr que ça freine quoi. Ah oui, là c'est une question de confort on va dire. Ouais c'est sûr. Hein. Ouais, parce qu'en fait ça se passe ici quoi. Voilà, donc j'ai une commande d'embrayage démultiplié, c'est un doigt, donc on tricote comme ça pour breaker, donc ça veut dire l'arrêter en arrière. Et voilà, la reprendre à l'embrayage. Donc après j'ai une fourche de 2005-2006, j'ai le freinage en radial aussi, Ouais. j'ai le radiateur avec une cage pour pas arracher les pattes du radiateur, Ouais, avec c'est sûr. double ventilo. Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour tomber. Ouais, donc j'ai crash cache, ça s'appelle. Il y a un ressort à l'intérieur pour déjà ouais, c'est pas mal. amortir. Ah ça c'est bien fait. Hein. Ensuite, il y a la couronne en 60, c'est 60 dents au lieu de 45. C'est pour pouvoir faire le ralenti en fait, sur place. Le trou dans la selle, différentes figures. Là, Ouais, pour mettre ton pied. Réservoir, Ici pour fait s'asseoir. sur mesure, voilà, tout à fait. Puis les renforts, les subcage, ça s'appelle, c'est les pegs arrière. En fait. Ouais. Là pour la passagère, il y a ce qu'il faut pour mettre son pied. Voilà. Et il y a combien de temps que tu fais du stunt? 12 ans que je stunt 12 ans, ouais. tous les week-ends. 12 ans, ça nous ramène carrément. T'as commencé au tout début du stunt en fait. Ouais, voilà. Ouais, à l'époque où aucune pièce était commercialisée. Et puis, donc on faisait tout nous-mêmes. Ah bah c'est sympa. C'est beaucoup d'heures. Ah bah c'est sûr. Moi je me suis arrêté, je faisais un peu de land, mais je me suis arrêté au circle justement. Ouais, Là, je me suis arrêté là. Ça m'a pris la tête, c'est dur. J'imagine qu'une fois que tu y arrives, ça doit aller. Ouais, ça va tout seul. Mais Une fois bon, que t'as après, compris c'est le les truc, c'est... différentes figures, les différentes combinaisons qui font que t'as pas le poids au même endroit sur la moto pendant le circuit. Bah, c'est hyper complexe. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner, quoi. Et donc toi t'as quoi, on peut te retrouver sur Facebook, sur... Ouais, sur Facebook, Team Neoston 88. C'est la page de notre assos. T'as du YouTube, t'as quelque chose, Instagram Non, j'ai que le Facebook. Voilà. Donc vous pouvez retrouver sur Facebook. Ah, merci à toi. Merci à toi. Oh voilà les petits loups. Tiens, il y a le mémé qui nous filme dessus, là, une caméraman dessus. Il fait une photo, mais tu fais que de bouger. Ah, il fait un salsifi l'autre. Ah, il fait le salsifi. Donc voilà, hein, une super journée, là on s'est bien amusé, donc la générique elle a bien roulé, on a bouffé 10 litres d'essence, je te prie de croire que la chiotte, elle a enquillé les runs, je sais pas combien de sorties j'ai fait, peut-être bien 8 ou 9 runs de presque 20 minutes. Puis après il y a encore le pote là qui l'a pris. Toi Mémé, ta première sortie là. Ah bah nickel, impeccable. T'as ton œil qui a explosé quoi. Ouais, un peu, ouais. Il s'est pris un thermostat, du coup son œil il est complètement explosé. Ah, t'as une belle machine là. Ah, t'as vu? Donc voilà le nitro. Il y a quoi là-dessus? 70 MHR réplica. Et pas de cover orange. Popolini et des bons pneus. Voilà. Puis allumage bidalo. Voilà, ça suffit. Ah. T'as gagné ou pas? Ouais, ça va. Machine? Eh ben moi c'est un simple petit YCF 150 supermotor avec des jantes trouvées sur AliExpress. Les pneus PMT, le freinage arrière c'est un Formula, le freinage avant c'est l'origine. Juste la couronne qui a été changée pour une 41 dents, pignon de 15. Et puis bah surtout apprendre à rouler, ça pas mal. Et donc toi aussi c'était ta première sortie sur piste? Toute première sortie sur piste. Donc ça s'est bien passé? Nickel. Franchement. Pas d'accident, pas d'accrochage? Non, bonne ambiance, des mecs sympas, et puis franchement, faut pas hésiter à venir rouler. Ouais, ceux faut qui venir. peuvent, pour pas très cher, moi j'en ai pour à peu près 1003-1004 de chiottes. Ouais. Et puis terminé, quoi, c'est parti. Ouais. Donc, Savoir que tu peux trouver moins cher suivant les formules. Exactement. Ça c'est une machine qui est vraiment récente. Elle est de 2011 celle-là. 2011, après tu vois comme je te disais le mémé, hein. Il a racheté un truc de cause là, 450 balles ou 500 balles et puis il a roulé toute la journée sans se prendre la tête. Hein.
J'ai la tronche bien rouge, j'ai l'impression. Tous. Tous. Ouais. Tous. Regarde ce beau soleil, regarde ça, ça c'est le soleil, ça c'est pas la Californie, mais pas loin, tu vois. On en est pour loin. Voilà. Allez, maintenant on va aller boire un coup, enfin on va recharger, boire un coup, puis on va reprendre la route, on va rentrer à la maison. Allez, on va charger déjà. Les amis, je rentre à la maison, je tourne cette scène là, il va bientôt faire nuit, donc j'en profite vite fait. Coucher de soleil de malade, hein, histoire de clôturer la journée en beauté. Tu m'excuses, je tiens la caméra comme je peux. La vidéo sur le roulage que tu as vu, caméra embarquée, c'était vers le 4e ou 5e roulage, hein. C'est pas forcément celui qui était le plus impressionnant, mais c'est celui que j'ai filmé. Après j'ai pensé à m'amuser avant tout. On a essayé de travailler un petit peu sur le châssis de la machine et on a réussi à la faire évoluer comme ça, hein. Le vrai problème étant le pot qui traîne par terre et les repose-pieds qui frottaient énormément aussi par terre. Donc on a fait ni plus ni moins que rehausser la machine sans arrêt. Donc là le chrono, hein, c'est 1:08, donc ça je suis assez satisfait, c'est ce que je voulais faire. Intérieurement je voulais faire ce chrono là, je m'étais dit ça doit être faisable. Et si tu veux, dans la partie du bas du circuit, juste avant ce qui commande la ligne droite, je regardais mon chrono et là je voyais, normalement j'étais en 53 secondes. Et par deux fois en forçant dans la dernière session, parce que je te garantis qu'à chaque session j'ai remis du gaz, en fait je cherchais jusqu'où on pouvait aller sur les pneus, donc je remettais du gaz de plus en plus tôt, et je me suis dit il n'y a pas trop de limite, donc dans la dernière session j'ai dit tant pis, on met toute la braise, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre et par deux fois j'étais en 50 secondes en bas à la cassure. Je me suis dit là je vais claquer un 1.6 c'est sûr, et malheureusement par deux fois il y a eu une machine plus lente dans la cassure avant la ligne droite qui m'a fait couper par deux fois, donc bon, bah, mon chrono il n'est pas fait d'une 6. Par contre effectivement j'ai regardé sur mon chrono embarqué, il me le dit, le tour optimal possible était bien 1:06, 96 ou 98, il faudra que je vérifie, là il n'y a plus de batterie dedans donc je sais pas. Mais le 1:06 était faisable. Le moteur Bidalo là franchement ça tourne, le truc il a marché vraiment fort, aucun souci. J'avais appauvri un petit peu la carburation pour les deux derniers runs et franchement il y avait encore plus d'allonge et tout. On va voir après sur la vitesse de pointe doit être pas mauvaise, hein. Je pense qu'on est à peu près à 115 GPS, hein. Ça paraît pas énorme mais c'est pour ce circuit là c'était une très très bonne vitesse, donc le matos impeccable. La machine en elle-même, le châssis est vraiment pas mauvais, hein, si ce n'est qu'il frotte un peu partout. Le châssis est pas mauvais, la fourche est un tout petit peu souple. Grand merci aussi à Mamat pour les pneus, hein, c'est les pneus qu'il m'a filé, des anciens pneus à lui. Putain, c'est des Bridgestone, c'est l'enfer ces machins là, ça tient, c'est un truc de malade. Voilà, donc pour moi c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein. J'essaye au maximum de changer de registre, hein, tu vois, de voir un peu des mecs qui font du stunt, faire de la piste, à l'atelier, de la moto, etc. J'essaie de faire un maximum pour diversifier la chose. Donc j'espère que ça vous plaît. En attendant, passez une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez sur mon Instagram, hein. J'essaye de poster de plus en plus de choses. Merci à tous. Ciao. Bye.